Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés, protégés, tu as permis que tout se passe bien. Je te prie, Seigneur, je te remercie pour tous les cultes qui ont eu lieu dans le monde, pour ta gloire. Je te prie, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous as permis de nous réveiller le matin. Tu nous as redonné le souffle de vie. Amen. Je te prie, Seigneur, pour que on puisse bien comprendre ta parole, bien la méditer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci que tu sois bien. Fais qu'on puisse bien écouter ta parole et bien faire des choses. Et fais qu'on puisse passer un bon moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Oui. On avait vu qu'en fait, il ne fallait pas s'intéresser à la vie des hommes et il fallait plutôt se préoccuper de la vie de Dieu. D'accord. Et c'était au travers de quel passage, de quelle histoire dans la parole de Dieu? C'était au travers de la femme samaritaine. D'accord. Au travers de la femme samaritaine, il ne faut pas s'intéresser à ce que pensent les autres, mais à ce que Dieu seul dit de nous. Donc, on s'était arrêté à quel verset? C'est dans Jean chapitre 4. On s'était arrêté au verset 15, donc il fallait commencer au 16. D'accord, ok. Ok, donc, pour rappeler le contexte, c'est la Samaritaine qui discute avec Jésus et qui demande à Jésus. Donc, on s'était arrêté au verset 15. Donc, c'était l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus-Christ, la rencontre de la femme samaritaine avec Jésus-Christ. Et il discutait à propos de la demande que Jésus lui a faite de puiser de l'eau et de lui donner. Et donc Jésus lui a fait comprendre que si elle savait qui lui demande de l'eau, c'est elle qui lui aurait plutôt demandé. Et puis on avait vu de quelle eau Jésus parlait. D'accord? Donc on va prendre à partir du verset 16. C'est Raphaëla qui va lire cette fois-ci, parce que je pense que la dernière fois c'était René qui lisait. Et puis on va descendre, on va voir où est-ce qu'on va s'arrêter et surtout ce qu'on peut apprendre pour nous de cette rencontre-là entre la femme samaritaine et Jésus. Alors, verset 16. Va, lui dit Jésus. Tu n'y es pas encore? Non. Oui, on parle de Jean 4. Okay. Verset 16. Jean chapitre 4, verset 16. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Alors, va et appelle ton mari et reviens ici. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette phrase-là? Ou de ce que Jésus lui dit? Va, appelle ton mari et reviens ici. Pourquoi Jésus parlait avec cette femme-là? Parce qu'elle est... Qu'est-ce que Jésus... quel était le but de Jésus en parlant avec cette femme? de la convertir. De l'amener à la conversion. Et maintenant, il lui dit d'aller appeler son mari. Pourquoi? Pour convertir lui. Comment? Pour le convertir lui aussi. Voilà. Parce que justement, il faudrait que le mari de la femme aussi vienne à la conversion. Parce que si elle est convertie toute seule dans sa maison avec un mari qui n'est pas converti, ça va être des problèmes. D'accord?
Voilà. Donc, le mieux, c'est que le père et la mère, au moins, dans la famille, soient convertis. Ça, c'est le but de Jésus. On voit que Jésus ne veut pas tout seul aller comme ça, juste qu'une femme soit convertie alors qu'elle a un mari. Le travail de Jésus, tout de suite, une fois qu'il voit que la femme va se convertir, il pense tout de suite à son mari. Ok? Alors, donc ensuite, reviens ici. Après. La femme lui répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. » D'accord. Donc, Jésus, est-ce que Jésus connaît cette femme-là? Non. Comment il sait qu'elle a eu raison de dire qu'elle n'a point de mari? Continue d'ailleurs la lecture, on va comprendre un peu mieux. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alors, En cela, tu as dit vrai. voilà. Donc, comment il sait qu'elle a eu 5 maris s'il ne la connaît pas? Comment il sait qu'elle a eu 5 maris, il ne la connaît pas, il la voit comme ça pour la première fois? Parce qu'il sait qu'il est Dieu. Ah là, Jésus aussi est prophète. D'accord? Donc, quand il voit Zachée, par exemple, il dit descends du sycomore, descends Zachée, je vais manger chez toi aujourd'hui. Il ne l'a jamais rencontré, mais il sait qu'il s'appelle Zachée. Ok? Donc, il appelle, il dit à la femme qu'elle a eu 5 maris. Et c'est aussi un moyen, parce qu'il a dit d'abord à la femme, si tu connaissais celui qui te demande cette eau-là, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Ok? Mais jusque-là, la femme lui avait déjà montré des signes qu'elle était bien disposée pour se convertir. Ok? Parce qu'elle appelait Seigneur, donne-moi de cette eau-là, afin que je ne revienne plus puiser. Comme Jésus a vu qu'elle était bien disposée, il a compris qu'elle va se convertir. Il demande maintenant d'aller appeler son mari. Parce qu'après, c'est son mari qui va lui enseigner la parole de Dieu. Donc, il faut que lui aussi soit converti. D'accord? Et maintenant, il lui dit, va appeler ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, bon voilà, tu as eu 5 maris, ainsi de suite. Et celui avec lequel tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc, Jésus lui a révélé des choses dans sa vie pour qu'elle comprenne encore bien qu'elle est en face d'un prophète de Dieu. D'accord? Voilà. Donc, quelqu'un qui peut avoir des paroles de connaissance, ça s'appelle des paroles de connaissance. D'accord? C'est-à-dire qu'il révèle quelque chose dans ta vie qu'il ne connaît pas, qu'on ne lui a pas dit. Donc c'est Dieu qui lui révèle et il le dit. C'est une parole de connaissance. D'accord? Donc c'est un moyen de lui montrer que là elle est vraiment en contact avec le Seigneur actuellement, là où elle est en train de parler. D'accord? Après. Donc parfois, effectivement, lorsque on amène quelqu'un au Seigneur, parfois le Seigneur peut nous donner aussi soit des paroles de connaissance sur la personne pour amener la personne à comprendre que là, c'est vraiment Dieu qui est en train de conduire ce qu'on est en train de faire. D'accord? Les paroles qui sont en train de sortir et que Dieu connaît cette personne-là. Ok? Voilà. Alors, après. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Vous avez vu ce que j'ai dit? Je vois que tu es prophète. C'est pour que la femme maintenant sache que là maintenant elle est en contact avec Dieu. C'est les prophètes en fait, c'est ceux qui écoutaient ce que Dieu disait et qui venaient dire au peuple. Ok? Donc, qu'est-ce que la dame dit? Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voilà. Donc là maintenant, elle dit,
nos pères ont adoré. Elle voit qu'il est prophète, donc elle va parler maintenant elle va révéler ce qu'elle sait de Dieu, d'accord? Voilà, ce qu'elle sait de Dieu depuis qu'elle est née. Et elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne-là. Ici, qu'est-ce que ça révèle? Le fait qu'elle dise, nos pères ont adoré sur cette montagne-là, qu'est-ce que ça révèle par rapport à sa foi? Les gens qui étaient avant dans la Bible. Oui, par rapport à sa foi, à la femme samaritaine. Qu'est-ce que ça nous dit sur sa foi? Le fait qu'elle dise, nos pères ont adoré sur cette montagne. Oui. Ça peut peut-être déjà révéler qu'elle adore le Dieu de ses pères. Voilà, très bien. Donc, en fait, elle n'a pas une relation personnelle avec Dieu, mais c'est par rapport à ses parents. Oui, ses pères, sa famille, tout. Voilà, c'est familial. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une relation directe avec Dieu, c'est par rapport à ses parents. C'est pour ça que Jésus lui-même est venu se révéler directement à elle sans qu'il n'y ait personne d'autre. Ok? Parce qu'elle n'avait pas une relation personnelle avec Dieu. Vous écrivez, Dieu veut que nous ayons une relation personnelle avec lui. Elle n'adorait pas un faux Dieu, parce que le Dieu de ses pères, elle a dit tout à l'heure que qui lui avait donné le puits? Jacob. Jacob a le vrai Dieu, d'accord? On dit souvent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Jacob a le vrai Dieu, mais elle, personnellement, n'avait pas un contact avec Dieu. Elle adorait le Dieu de ses pères. D'accord? C'est-à-dire, ses pères lui ont dit que le vrai Dieu c'est celui-ci. Et donc, elle, maintenant, Jésus vient. Donc, Dieu veut que nous ayons une relation personnelle directe avec lui. Et non au travers de nos parents. Donc, ce n'est pas à nous de vous demander le matin si vous avez prié. Est-ce que vous ne faites pas ça pour nous faire plaisir? Ok? Ça veut dire qu'en fait, le Dieu, c'est le Dieu de tes parents. Quand on fait des soirées d'adoration, on n'a pas à vous dire, ah, Raphaël, est-ce que tu as un cantique? Wendy, est-ce que... Non. Ça veut dire que le cantique que tu vas chanter, c'est pour faire plaisir à tes parents. Ok? C'est pour ça que Jésus est venu directement lui parler. Il n'a même pas laissé que ce soit ses disciples qui viennent lui parler. Il veut une relation directe avec les personnes. Ok? Donc, qu'est-ce que vous avez noté? Dieu veut que nous ayons une relation personnelle directe avec lui et non au travers de nos parents. Voilà. Okay. Donc, les parents peuvent nous montrer le chemin, mais Dieu veut avoir une relation personnelle directe avec nous. D'accord? Il faut mettre un verset ou pas? Bien sûr, le verset qu'on a lu là. V. C'est V20. Oui, nos pères, oui. Voilà, V20. Et on va noter aussi que Dieu ne veut pas sauver. Vous notez aussi en dessous que lorsque une femme est mariée, ou bien Dieu ne veut pas nous sauver nous seuls, mais nos familles aussi. Et que vous mettez la femme qui est mariée, il a demandé d'appeler son mari. Ok? Dieu ne veut pas nous sauver nous seuls, mais il veut également sauver nos familles. Et puis, vous mettez le verset où il a dit, va appeler ton mari et reviens ici, c'est le verset 16, V16. On écrit d'abord Wendy, sinon après on va s'embrouiller et ensuite on pose des questions. C'est bon? Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que Dieu ne veut pas nous sauver nous seuls, mais il veut également sauver nos familles. V16.
Donc, quand Dieu nous sauve, il va aussi vouloir sauver nos familles. Il faut rappeler du verset quand Paul et Silas chantaient dans la prison, et puis il y a eu un tremblement de terre, et comment il s'appelle, le geôlier, c'est-à-dire le garde prisonnier, est tombé à genoux devant Paul et Silas, et il a demandé que faut-il faire pour être sauvé. Il a dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà. Donc on peut noter ça aussi, c'est dans Acte 16, si je ne me trompe pas. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, Acte. Voilà, oui, Acte 16, verset 31. Il répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. Vous notez deuxième verset, Acte 16, 31. Vous mettez déjà V16 plus Acte 16, 31. Ce sont des versets qui montrent que le Seigneur ne veut pas nous sauver nous seulement, mais il veut sauver également nos familles. On a aussi le cas de Noé. Vous vous rappelez? Noé était sauvé avec qui? Avec sa famille. Voilà. Sa femme, ses enfants et ses fils et leurs femmes. Voilà. Donc il a été sauvé avec sa famille. On a le cas de Lot aussi. D'accord? Donc, lorsque le Seigneur a envoyé les anges détruire Sodome, au moment où les anges se préparaient à détruire Sodome, ils ont demandé, parce qu'ils devaient sortir Lot, ils ont demandé à Lot, qui as-tu encore dans cette ville comme famille? D'accord? Et Lot est allé parler à ses beaux-fils, mais ses beaux-fils ont cru qu'il était en train de plaisanter. D'accord? Et il est sorti quand même avec sa femme et ses deux filles qui habitaient encore avec lui. Ok? Voilà. Donc, on voit que le Seigneur veut toujours, il ne veut pas nous sauver nous seulement, mais il veut aussi sauver nos familles. D'accord? Voilà. On peut même dire et nos proches aussi. D'accord? Parce que même nos amis. Ainsi de suite. D'accord? Voilà. Alors, donc, poursuivons. Nous sommes au verset 20. Nos pères. Femmes. Nos pères, nous sommes au verset 20. Jean 4, 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. Voilà. Donc maintenant, la femme parle de l'adoration. Adorer Dieu. D'accord? Vous avez adoré donc, nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc, donc là où les Samaritains adoraient, c'était sur la montagne, alors que les Juifs, eux, ils adoraient au temple à Jérusalem. D'accord? Voilà. Donc, et elle rappelle que c'est là-bas qu'ils ont... il y a deux endroits où ils adorent. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, c'est-à-dire vous les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer, c'est Jérusalem. D'accord? L'endroit où il faut adorer, c'est Jérusalem pour les Juifs. Alors, donc, et c'est elle qui parle maintenant d'adoration et de Dieu. Donc, elle a vraiment un cœur ouvert. D'accord? Qu'est-ce que Jésus va lui répondre au verset 21? Femme, Jésus, crois-moi, l'heure vient où il faut adorer. Vas-y doucement. L'heure vient où... Reprends. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le
Le Père. Le Père. Le Père. On s'arrête. Jésus lui dit, l'heure vient aussi où ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Donc, adorer Dieu, d'après ce que Jésus dit, adorer Dieu ne dépend pas du lieu où on se trouve. Est-ce que vous avez compris? Adorer Dieu ne dépend pas du lieu. Parce que souvent vous désirez, ah, papa, est-ce qu'on peut passer? C'est pas mauvais de partir au culte ou ainsi de suite, mais ça ne dépend pas du lieu où on adore Dieu. Ça dépend de la disposition du cœur qu'on a pour adorer Dieu. Ça ne dépend pas du lieu. Écrivez ça. Adorer Dieu ne dépend pas du lieu où on se tient pour le faire. D'accord? Adorer Dieu, donc pour toucher Dieu, ça ne dépend pas du lieu là où tu vas te mettre pour l'adorer. Ok? Ça dépend, c'est ton cœur qui touche Dieu, c'est pas le lieu là où tu te trouves. Oui, adorer Dieu ne dépend pas. En fait, ce n'est même pas adorer Dieu qui ne dépend pas du lieu, mais c'est l'approbation de Dieu sur notre adoration ne dépend pas du lieu. D'accord? Voilà, mais vous pouvez laisser adorer Dieu ne dépend pas, mais quand on dit adorer Dieu, c'est plutôt dans le sens de l'adoration qui réjouit le cœur de Dieu, d'accord? Ne dépend pas du lieu, là où on se trouve. Ok? Voilà. Et la réponse, donc vous mettez V combien? V20. Et maintenant, dans le verset, c'est V21, pardon, excusez-moi. C'est dans le verset 22 maintenant qu'on va voir de quoi est-ce que ça dépend, plutôt, l'approbation de Dieu sur une adoration. Ok? Alors, le verset 22 dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Notez. Pour adorer Dieu, il faut d'abord le Connaître. Pour adorer Dieu, il faut d'abord le connaître. Si on connaît Dieu, on ne vient pas avec les mauvaises attitudes dans la présence de Dieu. On ne vient pas adorer Dieu comme si on nous forçait à l'adorer. On ne va pas nous demander est-ce que tu as un chant, est-ce que tu ne peux pas prier, est-ce que non. Ça veut dire qu'on ne le connaît pas. Connaître Dieu, ce n'est pas avoir entendu parler de lui. Connaître Dieu, c'est de l'avoir rencontré personnellement comme la femme. D'avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est ça. C'est ça, connaître Dieu. Avoir une relation personnelle. Vous notez même. Connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec lui. Donc, qu'est-ce que vous avez noté d'abord avant? Là, qu'est-ce que vous venez d'écrire? Pour adorer Dieu, il faut d'abord le connaître. Voilà. Et vous notez par la suite, connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec lui. Tout à l'heure, on a parlé de relation personnelle avec Dieu, mais ce n'était pas dans le sens de connaître Dieu. Là, c'est un autre aspect maintenant. Donc, connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec lui.
Tout à l'heure, on parlait d'avoir rencontré Dieu personnellement. D'accord? Donc, connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous avez noté, c'est le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, pour adorer réellement Dieu d'une manière qui le glorifie, il faut le connaître. Il faut avoir une relation personnelle avec lui. C'est bon? Donc, c'est le verset 22. Continue. Verset 22, relis depuis le début. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Doucement. Vas-y, doucement. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ok. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit là? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et après, il dit quoi? Mais nous adorons ce que nous connaissons. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Et après, il dit car. Qu'est-ce qui est écrit? Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Donc, connaître Dieu, c'est avoir le salut. D'accord? C'est être sauvé, c'est-à-dire avoir rencontré Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En fait, vous n'avez pas le salut. Le salut, c'est quand tu as rencontré Dieu et qu'il t'a sauvé. Il est vraiment ton sauveur. Salut, il y a sauveur derrière. Ok? Donc, connaître Dieu, vous notez encore. Connaître Dieu, c'est... Connaître Dieu, c'est avoir Jésus-Christ pour son propre sauveur personnel. Quand tu as Jésus pour quelqu'un qui est ton sauveur, tu te lèves le matin, la première des choses, tu vas parler à celui qui t'a sauvé, parce que en fait, s'il ne t'avait pas sauvé, tu ne serais pas là. Ok? Donc si on te demande, est-ce que tu as parlé à celui qui t'a sauvé, est-ce que ça veut dire que tu ne le connais pas. Ou alors tu ne sais même pas qui t'a sauvé. Vous voyez, connaître Dieu, tout ce que ça suppose. Dans toutes les questions qu'on vous pose tous les matins, tout le temps par rapport à Dieu, qu'est-ce que ça vous révèle sur vous-même par rapport à Dieu? C'est-à-dire qu'on ne connaît pas. Ah, très bien, Wendy. Très spontané, très vrai. Ça veut dire que vous ne le connaissez pas. Toutes les attitudes que vous avez dans la présence de Dieu, tout ça, ça veut dire que vous ne le connaissez pas. Ça fait un bon sujet de prière. Qu'est-ce que vous devez prier par rapport à quoi? Pour apprendre à connaître Dieu. Voilà, c'est ça. Que Dieu vous aide à le connaître comment? Réellement et perso. Ce qu'on a dit. Que Dieu ne soit pas le Dieu de vos parents. Voilà, on a deux sujets de prière. Connaître Dieu personnellement, que Dieu ne soit pas le Jésus de nos parents. C'est-à-dire qu'au moment où vous adorez seulement quand vos parents adorent. Vous priez seulement quand vos parents prient. Vous allez au culte seulement quand vos parents vont au culte. Est-ce que vous voyez? C'est ça en fait. C'est le Dieu de vos pères. Donc vous êtes avec ce Dieu-là seulement quand vos pères vous conduisent à lui. Ok? Sinon, en dehors de ça, vous n'avez pas de lien personnel avec lui. D'accord? Vous priez pour manger seulement quand vous mangez en famille. Ok? En dehors de ça, vous ne priez plus parce que vous n'avez pas cette relation-là avec ce Dieu-là. Vous avez cette relation, je ne dis pas que c'est le cas, hein. Je suis en train d'expliquer. Donc vous avez cette relation-là avec ce Dieu uniquement quand c'est encadré par vos pères. C'est ça qu'elle a expliqué là tout à l'heure. Ok? Vous comprenez maintenant dans quel sens c'est? Voilà. Donc on a déjà deux sujets de prière, lequel et lequel? Prier pour que Dieu, qu'on apprenne à connaître Dieu personnellement et réellement. Et aussi prier pour que Dieu ne soit pas le Dieu de nos parents. Voilà. Voilà, que vous ne connaissez pas Dieu seulement par rapport, les parents ils jouent leur rôle, ils doivent vous dire ce qu'ils doivent vous conduire à Dieu, mais vous devez chercher à avoir une relation personnelle avec ce Dieu-là. Ok?
Donc, on est à quel verset? 22. Vous avez mis les versets, tout ce qu'il faut. Bien, d'accord. Ok, on est au verset 22. Le salut. Donc, en fait, connaître Dieu, c'est avoir le salut. C'est-à-dire, avoir Jésus comme son sauveur personnel. D'accord? C'est-à-dire qu'il nous a sauvés de quoi? Du péché. Oui, et le péché devait nous amener où? En enfer. Il nous a sauvés de la condamnation éternelle. D'accord? Donc quand quelqu'un vient, un être humain sur la terre, il est condamné à l'enfer, à passer le temps dans le feu, comme on a vu avec l'homme riche et Lazare. D'accord? Sa place, c'est aller dans le feu là-bas parce qu'il est pécheur. Tout simplement. Ok? Et Jésus ne veut pas qu'il aille là-bas, c'est pour cela qu'il vient lui proposer d'être son sauveur. D'accord? Il lui propose, mais il ne le force pas. Il ne force personne. D'accord? Alors, où est-ce que nous en sommes? Verset 23. Verset 23, il dit quoi? Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voilà. Donc, on parlait des adorateurs. Donc, adorer Dieu déjà ne dépend pas du lieu. On avait dit ça quelque part, ok? Adorer Dieu d'une manière qui le touche ne dépend pas du lieu, mais ça dépend de adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, tout dépend de la sincérité, parce que la vérité c'est la sincérité, d'accord? La sincérité avec laquelle on le fait, d'accord? Si on le fait pour faire plaisir à ses parents, ça sert à rien. Pour faire plaisir à quelqu'un, pour montrer quelque chose à quelqu'un, en fait cette adoration là, elle ne vaut rien, elle tape comme ça sur le plafond et revient en bas, terminé, Dieu n'entend pas ça. Ok? Donc, adorer Dieu ne dépend pas du lieu dans lequel on se trouve, mais la sincérité du cœur avec lequel on fait cette adoration. Notez. Là, vous avez déjà écrit quelque part que cela ne dépendait pas du lieu, mais plutôt vous faites un tiret comme ça de cette phrase-là et pour continuer, pour mettre la suite. Ou soit vous mettez une étoile après avoir mis que adorer Dieu ne dépend pas du lieu. Vous mettez une étoile et maintenant dans la suite de la ligne vous mettez une autre étoile et devant cette étoile là vous mettez la suite, mais de la sincérité du cœur. C'est ça, en vérité, en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire cette adoration-là, c'est pas notre propre chair, d'accord? En esprit et en vérité. En vérité, ça veut dire que notre cœur est sincère, vrai devant Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Donc, si nous disons des paroles, d'accord? Si par exemple nous sommes en train d'adorer Dieu et nous disons des paroles que nous ne pensons pas, parce qu'il y a beaucoup de chants comme ça, nous chantons, nous disons des paroles dans ces chants-là que nous savons que on ne va pas les respecter. Oui, Seigneur, prends tout, mais la réalité c'est que quand Jésus veut prendre ta langue, tu ne veux pas, tu dis tout ce que tu veux. Quand Jésus veut que tu lui obéisses dans tel ou tel domaine, tu ne veux pas lui faire seulement ce que tu veux. Ça veut dire que ton adoration n'est pas vraie devant Dieu. Il n'y a pas la sincérité du cœur. Peut-être même, tu peux ne pas avoir peut-être des difficultés encore à le faire, mais le désir de ton cœur, d'accord, est que ces paroles-là s'accomplissent dans ta vie.
Ok? C'est-à-dire que ce que tu es en train de prononcer dans ta louange, que tu vives vraiment ça. Si tu le désires vraiment du fond de ton cœur, ton adoration est vraie, même si tu n'y arrives pas encore. Et là, tu vas prier pour que Dieu puisse t'aider à pouvoir y arriver. D'accord? Ok. Donc, ça ne dépend pas, on a dit, du lieu où on se trouve, mais de la sincérité, vous avez noté? Voilà, mais la sincérité du cœur avec laquelle on fait cette adoration-là. Donc, ce que Dieu regarde, c'est vraiment la sincérité de notre cœur et non le lieu là où on se trouve. Ok? Alors, verset 24, c'est ça? Qu'est-ce qu'il est dit? Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Dieu, il n'est pas charnel. D'accord? Il est esprit, et c'est donc en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer. C'est-à-dire, vraiment, l'adorer selon sa parole, l'adorer vraiment en se laissant inspirer par lui. D'accord? Ok, après. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Vous voyez, la femme, même si elle connaît le Dieu de ses pères, elle connaît quand même des choses sur la parole. Ok? Tout à l'heure, je vois que tu es prophète. Maintenant, elle va plus loin. Elle parle du Messie, celui qui va venir pour annoncer, parce que effectivement, l'Ancien Testament annonçait qu'un Messie va venir, d'accord, pour délivrer le peuple de ses péchés. Ok? Et maintenant qu'elle parle du Messie, on voit que, en fait, au fur et à mesure que Jésus avance dans la conversation avec cette femme-là, voit que son cœur est vraiment disposé. Mais c'est juste que elle n'a pas cette relation personnelle avec Dieu. Elle connaît Dieu, mais de loin. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Donc le Messie, c'est un prophète d'ailleurs qui connaît les choses voilà, que tout le monde ne sait pas. Et après, Jésus lui dit, je suis là, moi qui te parle. Je le suis, voilà. moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Jésus dit, il le suit, c'est-à-dire, il est quoi? Il est le Messie. Il est le Messie. Est-ce que Jésus a dit ça à quelqu'un? Non. Vous avez vu? Il va annoncer ça à une femme samaritaine, comme ça. Alors que les pharisiens sont venus lui dire, dis-nous si tu es le Messie, pourquoi il n'a pas dit? Mais il va dire ça à une femme samaritaine, comme ça là, qui se trouve en Samarie. Vous voyez? En fait, le Seigneur, il regarde la disposition du cœur. Les pharisiens venaient lui dire ça simplement pour l'éprouver. D'accord? Pour le tester. On ne teste pas Dieu. Comme par exemple, tu vas dire, je vais lancer ça, comme ça là, je vais voir si ça va rester en l'air. Ben, rien ne va se passer. On n'est pas là pour tester Dieu. Par contre, si tu es dans une situation où il faut absolument que la fourchette là reste en l'air, parce que il y a quelque chose d'important qui va se passer si elle tombe sur le sol, ben Dieu peut faire que ça reste en l'air. Ok? Ok? Donc, il ne fait pas des miracles juste pour nous amuser ou bien pour satisfaire notre curiosité, mais il le fait parce que c'est important et ce qu'on lui demande est vraiment indispensable. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à c'est que le Seigneur se révèle aux personnes par rapport à la
disposition de leur cœur. Il faut noter. Le Seigneur se révèle par rapport à la disposition de notre cœur. C'est-à-dire que si notre cœur est occupé par les Weshden, par je sais pas, toutes ces musiques du monde là, Dieu il n'a pas sa place, il ne lutte pas avec ça. Il ne va pas venir nous embêter, il va nous le tuer. Si c'est Weshden que tu aimes, reste avec Weshden, Beyoncé, tout ce que tu veux. Il ne va pas venir t'imposer de venir le suivre. Ok? Il va te laisser et avec les conséquences que ça suppose. Ok? Voilà. Dieu, le Seigneur se révèle au cœur bien disposé. Si tu ne le cherches pas, il va te laisser aussi tranquille. Mais si tu veux, tu as soif, et il va se révéler comme cette femme-là. On voit que cette femme avait soif, elle avait soif. Elle est venue d'abord pour puiser de l'eau physiquement, mais en fait, cette eau qu'elle est venue puiser révélait qu'elle cherchait à puiser la véritable eau. D'accord? Et le Seigneur lui a apporté cette eau-là. D'accord? Elle est venue puiser parce qu'elle avait soif, physiquement d'abord. Mais après, on voit dans l'échange avec elle, entre Jésus et la femme, qu'il y avait une soif aussi spirituelle. En fait, la soif physique, c'était l'image physique de la soif spirituelle qu'elle avait, de connaître Dieu. C'est pour ça qu'elle était bien, on le voit parce qu'elle était bien disposée. Elle a commencé d'abord par parler de ses pères qui adoraient sur la montagne. Après, je vois que tu es le Messie. Après, je vois que tu es un prophète d'abord. Après, elle parle du Messie et ainsi de suite. On voit vraiment que cette femme-là a soif. C'est pour ça que le Seigneur Jésus lui a révélé des choses extraordinaires qu'il n'a pas révélées aux plus grands savants des sacrificateurs. D'accord? Alors, donc qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la disposition du cœur? Le Seigneur se révèle au cœur bien disposé. Vous notez le verset, c'est V combien? V26. V26. Je le suis, donc il lui a révélé qu'il est le prophète. Il est le Messie. Même à ses disciples, il n'a pas révélé. Hein. Les disciples lui disaient, qui dit-on que je suis, et ainsi de suite. D'accord? Après, lui-même, il leur a demandé, qui dites-vous que je suis? Même à ses disciples, il n'a pas dit qu'il est le Messie. Parce qu'il voulait que ses disciples comprennent qu'il est le Messie. Même à Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste il était en prison, il a envoyé demander à Jésus s'il est vraiment celui qui devait venir. D'accord? Jésus n'a pas dit oui, je suis vraiment celui qui devait venir. Il lui a dit les aveugles voient, les paralytiques marchent, la parole de Dieu est annoncée. Parce que ce sont des signes qui devaient accompagner le Messie. D'accord? Jésus lui a révélé ça simplement par les signes. Mais à cette dame-là, il lui dit ça clairement, directement, comme ça qu'il est le Messie. Ok? Je le suis, moi qui te parle. Donc, parce que son cœur était bien disposé. D'accord? Donc il y a un troisième sujet de prière là qu'on a vu là depuis qui ne fait que se confirmer jusqu'à la fin, c'est quoi? Que Dieu nous aide à apprendre à bien le connaître personnellement. Ça on a déjà dit. À avoir des cœurs bien disposés qui ont soif de Dieu. Et là, il n'y a plus de limite. Sujet de prière. Premier sujet, vous-même vous avez défini déjà les sujets. Premier sujet, c'était quoi? Que Dieu nous aide à avoir une relation personnelle avec lui. Vous notez. Si les parents viennent tout le temps, ah, ouais, Wendy ou Raphaël, tu as prié avant de dormir, ah, est-ce que tu as prié avant de manger, ah, est-ce que ce matin tu as prié, est-ce que, ça c'est le Dieu de nos frères, ça. Si on n'éprouve pas naturellement le besoin de prier quand on se lève le matin, ça veut dire qu'on n'a pas encore une relation personnelle avec Dieu.
D'accord? Parce que celui qui a une relation personnelle avec Dieu sait que si ce n'était pas la grâce de Dieu, il ne se levait pas le matin. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, il ne serait pas en santé. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, il n'aurait pas un toit sur lequel vivre. Il n'aurait pas beaucoup de privilèges qu'il a. Parce que tout le monde n'a pas un toit pour dormir. On passe souvent là-bas, vous voyez, non, comment ça s'appelle, les habitations des personnes qui sont au bord de la route, là, les hommes, par exemple. Vous voyez, ils n'ont pas un endroit de chauffage et tout ça. Ils ont des enfants comme vous. Ils ont des enfants comme vous. Leurs enfants ne vont pas à l'école, au centre de loisirs, toutes ces choses-là, ils ne font pas ça. D'accord? Dans le premier sujet de prière, vous avez dit que Dieu nous aide à avoir une relation personnelle avec lui. Deuxième sujet, c'est quoi? Que Dieu nous aide à avoir un cœur bien disposé. Non, ça c'est le troisième. Que Dieu nous aide, que Dieu ne soit pas le Dieu de nos parents. Très bien. Que Dieu ne soit pas le Dieu de nos pères. Oui. Et le troisième sujet? Le troisième sujet, que Dieu nous aide à avoir un cœur bien disposé. Qui a soif de lui? Premier sujet, lundi, mardi. Deuxième sujet, mercredi, jeudi. Troisième sujet. Le vendredi, samedi et dimanche, la vérification. C'est ça, c'est bon. Le programme, il est fait. Très bien, Wayne. C'est bon, c'est clair. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Le connaître vraiment. On va prier. Il y a 3 sujets. Chacun de nous va prendre un sujet. Wendy, tu prends lequel? Que Dieu ne soit pas le Dieu de nos pères. Très bien, Raphaëla. Que Dieu nous aide à avoir une relation personnelle avec lui. Que Dieu nous aide à avoir des cœurs bien disposés qui ont soif de lui. Qui ont soif de lui. Alors, on va prier dans l'ordre. Seigneur, je te prie, Seigneur, merci parce que tu nous as permis de comprendre ta parole, de la méditer. Amen. Que cette semaine se passe bien, Seigneur. Fais que ta parole puisse édifier tous ceux qui vont l'entendre. Amen. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous aides à avoir une relation personnelle avec toi, qu'on puisse penser à prier quand on se lève, te remettre notre journée, te remettre aussi notre nuit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour la parole qu'on vient de méditer. Merci parce que ça s'est bien passé. Fait que tu ne sois pas le Dieu de nos pères et qu'on puisse ne pas prier pour faire plaisir aux gens. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Oui, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu nous as encore enseigné au travers de cette rencontre avec la femme samaritaine. Tu nous as encore enseigné, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu te révèles à ceux qui ont les cœurs bien disposés, Seigneur Père. Cette femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau, cela révélait qu'elle avait une soif véritable, Seigneur Dieu, une soif spirituelle même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu es venu étancher, Seigneur Père éternel. Tu lui as donné cette eau-là qui fera en sorte qu'elle n'ait plus besoin de revenir puiser. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette grâce-là. Nous te prions de nous donner des cœurs comme le cœur de cette femme samaritaine, des cœurs bien disposés qui ont vraiment soif de toi et que tu viennes abreuver, Seigneur Dieu, que cela puisse
demeurer de manière permanente et non pas simplement de manière épisodique ou saisonnière. Seigneur,